Bonjour la famille, bonjour la communauté, c'est moi, Yvette. Je viens de la part de Simire Holistique. Aujourd'hui, je suis très excitée. J'ai vraiment de la joie de savoir qu'aujourd'hui, nous allons faire notre épisode synthèse sur la série Ménopause. Aujourd'hui, nous allons parler de la ménopause et encore une fois insister sur la situation en République démocratique du Congo où depuis le 15 janvier 2025, la ville de Goma a été prise par les rebelles de M23. Et puis, aux environs du 16 février, c'est la ville de Bukavu qui a aussi été prise depuis ce jour-là. Les populations vivent en otage. Les populations du nord et du sud Kivu, à chaque jour, il y a des morts, à chaque jour, il y a des viols, à chaque jour, il y a des combats et la situation ne s'améliore pas. Nous ne savons pas d'où nous viendra l'espoir. Il parle des négociations, mais il n'y a rien qui avance. On se demande qu'est-ce qui va se passer, mais nous gardons notre calme et nous sommes positifs que par la grâce de Dieu, cette guerre finira par s'arrêter et que les morts s'arrêteront aussi parce que Dieu est au contrôle et nous croyons fermement que la population du nord et du sud Kivu mérite aussi de vivre dans la paix, dans la justice. C'est pour cela que j'avais commencé même ces vidéos. C'est vraiment pour dire à tout le monde que il y a une guerre qui se passe là-bas en Afrique centrale et personne n'en parle. C'est une zone riche en minerais. Presque tout le monde qui veut y aller, c'est tout le monde qui veut aller exploiter. Mais en définitive, on néglige la vie de la population, on néglige la vie des femmes qui souffrent, qui sont déplacées à chaque fois, qui doivent fuir les bombes. Il y a des enfants qui sont nés dans la guerre et qui sont devenus aussi aujourd'hui des parents et qui continuent à fuir avec leurs enfants. C'est pour cela que nos vidéos vraiment sont là pour informer la population mondiale qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom en Afrique centrale. Tout le monde doit être informé de sorte qu'on puisse solliciter les gouvernements de ces pays qui se disent grands pays et qui décident au nom de tout le monde, qui font partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, de s'asseoir et de regarder la situation du Congo pour arrêter cette guerre et demander au Rwanda, de demander à l'Ouganda, de demander à tous les pays qui sont impliqués dans cette guerre de pouvoir arrêter. Si c'est pour les minéraux, les gens pourront s'asseoir et décider, parler ensemble, négocier comme des humains, comme des gens qui connaissent la justice, qui connaissent la démocratie et qui se soucient de la vie des gens. Je voulais insister sur cette partie-là pour dire que cela fait plus de 3 mois que cette population-là manque de l'eau, manque de fois du courant, manque de quoi manger. Donc vraiment, je parle pour que les gens puissent écouter et que la justice soit faite. Parlons ménopause. Dans cette partie, je vais essayer d'aller vraiment de manière systématique. Nous allons voir un peu la définition, y revenir, voir un peu comment expliquer que les hormones peuvent baisser pendant les ménopauses, parler un peu de débalancement, qu'est-ce qui peut provoquer par rapport au métabolisme chez la femme, par rapport aux inflammations qui s'écréent. Et je vais juste passer à travers les manifestations cliniques d'une personne qui présente les symptômes de la ménopause. Et puis, nous allons parler de quoi faire quand on se retrouve dans cette position-là, quoi faire. Et nous allons le plus insister sur le style de vie, entre autres l'alimentation, exercice physique, les suppléments. Et puis, on va parler de l'hormonothérapie de substitution aussi qui existe. Et en dernier lieu, je vais, si j'ai encore le temps, essayer de vous montrer quelques médecins qui pratiquent la médecine fonctionnelle. Comment est-ce que ces médecins-là ont décidé de s'y prendre par rapport à la ménopause. Parlons de la définition. La ménopause, c'est une phase normale de la vie d'une femme et composée de 3 parties. La première partie, on le subdivise d'une manière théorique en 3 parties, préménopause, ménopause et postménopause. En réalité, une personne peut directement commencer par n'importe laquelle de ces phases-là. C'est quand la femme finit sa période de reproduction et entre dans une autre étape où les hormones sexuelles de la femme baissent et cette femme commence à constater une régression de menstruation jusqu'à les perdre. D'une manière générale, ça commence autour des 35 à 45 ou 55 ans
Mais il y a des ménopauses précoces et en Occident, de manière générale, la moyenne pour entrer en ménopause, c'est 51 ans. Parlons du problème de la balance hormonale. Qu'est-ce qui se passe dans notre organisme? Dans notre organisme, nous avons des hormones. Les hormones circulent dans notre sang. Il y a des exocrines qui circulent ailleurs. Moi, aujourd'hui, on parle des hormones qui circulent dans les sangs parce qu'on parle des hormones féminines. Pour la femme, ces hormones, il y a 3 parties du corps qui jouent dans la production des hormones. Il y a le cerveau. Au niveau du cerveau, nous avons 3 différents organelles qu'on appelle hypothalamus et hypophyse. Et puis, il y a les ovaires qui jouent aussi. Et puis, il y a le corps entier, différentes parties du corps où on trouve les récepteurs de ces différentes hormones. L'hypothalamus, la première partie qui produit certains types d'hormones qui vont aussi aller au niveau de l'hypophyse pour stimuler la production d'autres hormones. Et ces hormones de l'hypophyse vont aller stimuler au niveau des ovaires la production de l'ovule et la production de certaines hormones qui jouent tous ensemble dans le sens que quand il y a une des hormones est produite, l'autre est arrêtée, de sorte qu'il y ait une harmonie parfaite dans l'organisation de la femme. C'est ainsi que, à un moment donné, les ovaires vont produire l'estrogène, la progestérone. Ce sont ces 2 hormones-là qui jouent vraiment en grande partie dans la vie de la femme sur le plan de sa reproduction et la suite. Mais ce n'est pas pour autant dire que la femme ne produit pas la testostérone qui est surtout considérée comme l'hormone mâle. Et c'est la testostérone qui l'aide dans sa sexualité, son libido, et aussi dans les muscles, la production des muscles ou bien le maintien de muscles et ses os. Alors, comment ces hormones agissent? Là, je vais parler surtout de l'estrogène qui est réparti partout dans le corps de la femme. De sorte que l'estrogène joue dans la régulation des graisses, dans la sensibilité de l'insuline, dans les métabolismes de lipides. La conséquence, c'est que quand l'estrogène baisse, il y a une augmentation de poids chez la femme parce qu'il y a une perturbation de l'équilibre au niveau de ces graisses. Aussi, quand l'estrogène baisse, la sensibilité à l'insuline, la femme va présenter une résistance à l'insuline et il y aura beaucoup d'insuline qui va circuler dans son corps et la femme devient à risque de développer le diabète de type 2. Par rapport aux graisses, le taux de ce qu'on appelle mauvais cholestérol va augmenter et les bons cholestérols vont diminuer. Ainsi, la femme va être à risque d'avoir beaucoup de dépôts de cholestérol dans son corps et ça va se déposer dans ses vaisseaux d'artères et cela peut causer que les artères puissent se boucher et la femme est à risque de faire des maladies comme des mances, des dépôts dans les vaisseaux au niveau de la tête, des dépôts au niveau des vaisseaux au niveau du cœur qui vont lui conduire à faire des maladies cardiovasculaires. En même temps, l'estrogène joue un rôle particulier par rapport à l'immunité. S'ils sont augmentés, il y a certaines substances qu'on appelle pro-inflammatoires. Quand il y a l'estrogène pendant la vie reproductive, ces substances-là sont diminuées, sont mises à leur niveau normal. Mais dans une situation où l'hormone estrogène diminue, les substances pro-inflammatoires augmentent et les substances anti-inflammatoires diminuent. Avec ça, la dame devient à risque de développer des inflammations. D'ailleurs, dans cette situation-là est appelé un état d'inflammation chronique de base. Étant donné que la femme se rencontre dans cette situation d'inflammation chronique de base avec la ménopause, elle devient à risque de faire certaines maladies comme cardiovasculaires, elle devient à faire des troubles digestifs inflammatoires, elle devient à risque à faire des infections urinaires, elle devient à risque à faire plusieurs formes d'infections. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a d'autres facteurs qui deviennent aggravantes. Avec l'âge, certaines femmes pensent que je ne peux pas faire l'exercice physique. Or, c'est le moment de faire de l'exercice physique. La sédentarité, le fait de rester immobile pendant longtemps, va aggraver les problèmes que je viens de signaler qui viennent avec la baisse de l'estrogène. Il y a aussi le stress. Quand on est stressé, l'estrogène a un effet positif sur le cerveau d'une manière générale. Tandis que quand on est stressé avec les hormones de stress qui ont l'augmentation de cortisol, ça fait qu'il y a une perturbation par rapport aux récepteurs de l'estrogène et cortisol.
ce qui fait que l'estrogène devient incapable de jouer son rôle positif dans les cerveaux. Et comme il est déjà baissé, il n'y en a pas assez, alors les hormones de stress en profitent pour prendre plus de place et cela conduit à l'exagération des symptômes de la ménopause. C'est pour cela que pendant la ménopause, nous voyons certaines de nos sœurs dire « Hop, j'ai des bouffées de chaleur » ou bien « J'ai des étourdissements, quoi faire? J'ai des maux de tête, quoi faire? J'ai des irritations, j'expérimente des signes de dépression, des symptômes de dépression, j'ai de la fatigue inhabituelle, j'ai le sentiment d'un mal-être inexpliqué, je me sens de plus en plus anxieuse et pourtant je suis une personne d'un certain âge, je devrais être plus stable. » Les femmes ont des problèmes de sommeil. Je ne dors pas assez, j'arrive pas à dormir, j'ai mal au dos, j'ai des douleurs musculaires, j'ai des douleurs articulaires, ou j'ai des poils, pilosités qui poussent au niveau de ma face, ou encore d'autres disent « Oh, j'ai une peau sèche ». Les symptômes de ménopause, ce n'est pas toujours la même chose. C'est pour ça que je suis en train de vous donner toute cette liste. Ça dépend d'une personne à une autre. D'autres vous diront « Oh, j'ai des sensations de choses qui marchent en dessous de ma peau, qui circulent en dessous de ma peau. J'ai une sensation de vagin sec, je n'arrive plus à faire mes relations sexuelles, j'ai des douleurs, des inconforts pendant les rapports sexuels, une augmentation de ma fréquence urinaire. » Toutes ces questions, certaines femmes ont plus de symptômes, d'autres n'en ont pas beaucoup. Mais ce que nous devons faire, c'est de savoir comment nous prendre en charge. Alors, qu'est-ce que je propose? Je fais de petites recherches par-ci, par-là. Plusieurs médecins qui aujourd'hui ont décidé de plus s'intéresser à la médecine fonctionnelle. Pour se prendre en charge, nous devons y aller de manière individualisée. Alors, chaque personne doit connaître ce que son corps aime par rapport à son alimentation. Il est recommandé à ce qu'on essaye d'utiliser une alimentation anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'on attend par alimentation anti-inflammatoire? Cela passe par les intestins. Il faut savoir quel aliment va stimuler ma flore bactérienne. Donc, un jour, je ferai une vidéo pour parler de la flore bactérienne et comment est-ce qu'elle est très importante, comment est-ce que nous devons savoir comment l'apprivoiser. Une femme en ménopause doit être capable de choisir des aliments anti-inflammatoires, spécialement des aliments qui sont riches en antioxydants. Nous devons trouver des moyens pour suivre notre alimentation. Nous devons savoir comment consommer suffisamment de protéines. Il est recommandé 1,6 g de protéines par kilo par poids idéal de la femme par jour. Nous devons nous assurer de diminuer la quantité de sucre que nous consommons, surtout les sucres d'absorption rapide, c'est-à-dire le sucre blanc que nous aimons beaucoup, toutes ces choses que nous vendons riches en sucre, surtout les produits qui sont manufacturés. En anglais, on dit processed food. Et puis, nous devons nous assurer que notre alimentation soit vraiment très, très riche en fibres. Par exemple, prendre le gombo okra, que d'autres personnes appellent. Et je veux revenir sur une vidéo où je vais parler vraiment à long et large de l'alimentation. Il y a l'exercice physique. L'exercice physique est très important. Là, nous pouvons y aller en faisant par exemple des exercices d'étirement, c'est important, en veillant à faire des exercices d'équilibre, s'assurer à faire des exercices par rapport au poids, donc soulever des poids, mais y aller doucement, être capable de choisir le poids et y aller progressivement pour ne pas avoir des douleurs musculaires ou bien des douleurs au niveau de nos articulations et faire des exercices cardio. Pas d'autres. Après l'alimentation, exercice physique, maintenant il y a les suppléments. Plusieurs suppléments sont utiles pour la femme en ménopause par rapport à ce que nous expérimentons. J'ai parlé de la diminution d'estrogène qui entraîne un état inflammatoire chronique, la diminution d'estrogène qui entraîne des perturbations métaboliques. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter comme supplément? Consommer suffisamment de produits riches en fibres, de consommer des oméga 3, de consommer de la vitamine D associée à la vitamine K, de prendre de la créatine, de prendre des collagènes, vitamine E aussi. Chacun de ces éléments, presque tous de leur rôle anti-inflammatoire, ils ont de rôle à stimuler les cerveaux, ils ont de rôle par rapport à activer nos cartilages, nos tissus de la peau,
au niveau de nos cheveux, etc. En plus de suppléments, il y a la gestion du stress. Le stress est un élément fondamental qui perturbe la vie de la femme pendant la ménopause en accentuant les symptômes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons besoin qu'il y ait suffisamment d'hormones qu'on appelle sérotonine qui circulent dans notre cerveau pour nous permettre de bien fonctionner. Alors, le soleil, c'est un élément important. S'exposer au soleil comme 30 minutes par jour, ça nous aide non seulement à produire de la vitamine D, mais aussi à stimuler la production de sérotonine dans notre cerveau. Un autre élément que je peux présenter, c'est être en communion permanente avec la nature. Par exemple, marcher pieds nus sur l'herbe, toucher le sol, ça nous aide, ça nous relaxe, ça nous permet de gérer notre stress. Nous pouvons faire les exercices physiques, nous permettent de nous relaxer, la marche, la méditation, la prière. N'oublions pas, la prière est très importante comme méthode de relaxation. Ça nous permet d'entrer bien sûr en communion avec notre Dieu. D'autres éléments, le sommeil. Le sommeil est vraiment indispensable pour la femme en ménopause parce que ça nous permet de prendre un temps de repos. Pendant ce temps de repos, notre organisme est en train de s'organiser, de se ressourcer. Un autre élément, là je retourne vers la recherche. Je parle en fin de compte de l'hormonothérapie de restitution. Il y a eu une première recherche qui s'était passée vers les années 1998-2000 où les femmes étaient suivies par rapport à la consommation des hormones estrogènes pour traiter la ménopause, les symptômes des ménopauses. Cette étude avait été brusquement arrêtée. Selon les chercheurs, ils avaient remarqué qu'il y avait eu une augmentation des taux de cancer chez les femmes qui étaient suivies pendant cette recherche-là. Toutes les femmes qui étaient sous hormonothérapie étaient obligées d'arrêter de prendre des hormones pendant cette période-là. Mais aujourd'hui, cette étude a été révisitée et on a constaté que non, il y avait des erreurs, des biais dans l'interprétation des résultats, même dans la sélection des participantes. Raison pour laquelle ils ont repris la recherche et ils ont compris qu'en éliminant ces biais, on a constaté que l'hormonothérapie de restitution a des effets bénéfiques chez la femme par rapport à la diminution de maladies cardiovasculaires, par rapport à l'état mental de la personne qui l'utilise, par rapport même à la diminution des symptômes. Alors, aujourd'hui, plusieurs médecins, les médecins pratiquant la médecine fonctionnelle sont en train d'encourager l'hormonothérapie de substitution. On doit comprendre que quand on décide de prendre l'hormonothérapie de restitution, il faut travailler avec son médecin, choisir un bon médecin qui connaît et qui est prêt à apprendre, peut-être s'il ne connaît pas, afin de savoir comment utiliser l'hormonothérapie de restitution. Bonne nouvelle, il y a plusieurs formes d'hormones. On peut en avoir sous forme des pilules, on peut en avoir sous forme des timbres, on peut en avoir sous forme des pulvérisateurs, on peut en avoir sous forme des gels, on peut en avoir sous forme d'anneaux vaginal. Donc, il y a plusieurs variétés. Et la forme orale n'est pas très recommandée parce qu'il y a possibilité d'affecter le foie et possibilité aussi de réduire l'absorption au niveau gastrique, au niveau de l'estomac. Donc, la thérapie à estrogène aujourd'hui est considérée comme une bonne chose. Beaucoup de femmes en témoignent et pourquoi pas en profiter. Donc, quand on va visiter son médecin, il faut bien parler avec lui, lui présenter sa situation, de sorte que le médecin doit savoir si vous avez encore votre utérus ou pas. Parce que ce n'est pas la même thérapie qu'on utilise chez tout le monde. Je vais lire. Disent les femmes sans utérus peuvent prendre de l'estrogène pour soulager les symptômes de ménopause. Mais la thérapie combinée, c'est pour les femmes avec un utérus. Ils ont besoin d'une thérapie combinée des deux hormones, estrogène et progestérone. Après ménopause, lorsque la muqueuse endothéliale n'est plus éliminée avec la menstruation, ajouter l'estrogène seul peut stimuler une surcroissance de la muqueuse utérine. La progestérone protège la lumière utérine et contribue à réduire les risques de développement des cancers. C'est ce qui nous est dit. Alors, il existe aussi d'autres thérapies, d'autres hormones,
comme la testostérone. D'autres femmes en ont besoin par rapport aux symptômes de la ménopause. C'est une femme qui n'a pas vraiment de libido et qui aimerait en avoir. Ajouter un peu de testostérone ne fera pas de mal. J'ai fini cette partie. J'aimerais quand même remercier certains médecins que j'ai consultés pour être en mesure de faire cet épisode. Comme par exemple, ma recherche a été faite sur les publications de la docteure Marie-Claire Aver. J'ai aussi consulté docteur Farah Sultan qui a créé Mandal Thérapie. Il y a une autre approche qu'on appelle la nouvelle approche, la prise en charge de femmes en ménopause, qui explique comment utiliser l'hormonothérapie de restitution, comment associer la nutrition et d'autres techniques. Donc, là, je vous remercie pour cet épisode. J'espère que ça n'a pas été trop long. La prochaine fois, quand je vais parler de la nutrition et comment stimuler la flore bactérienne, je pourrais encore revenir un peu sur la ménopause pour voir est-ce que nous pouvons nous prendre en charge. Merci beaucoup la famille, merci beaucoup la communauté. Aujourd'hui, nous avons vraiment clôturé l'épisode sur la ménopause. Merci de nous suivre. Je vous demande si vous voulez encore écouter d'autres vidéos en lien avec la santé holistique. Suivez-moi sur Simire Holistique. Je vous demande de vous abonner. Je pense qu'on dit cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.